En décembre 2012, on a fini avec l'identification des abonnés. Trop de choses ont circulé en termes de rumeurs sur les raisons de cette opération. Quelles sont les motivations réelles de cette identification, monsieur le ministre? La première motivation, c'était une motivation de sécurité. Il fallait que les utilisateurs du cyberespace ivoirien soient en sécurité. Et c'est important pour l'État parce que les cybercriminels troublent la vie des citoyens, mais ils peuvent également troubler la quiétude d'un État ou la vie d'un État. Voyez, donc il nous fallait rapidement prendre des dispositions pour, à ce niveau, mettre de l'ordre. On peut difficilement accepter qu'il y ait 19 millions de personnes qui se promènent sur un territoire avec une cagoule. C'est difficile à accepter. Il fallait seulement que chacun retire sa cagoule, qu'il dise « je suis tant ». Et je me comporte normalement. Quand vous vous affichez que vous vous comportez normalement, a priori, rien ne vous arrive. Mais par contre, quand il y a un incident aujourd'hui, et c'est ça la différence par rapport à avant, quand il y a un incident aujourd'hui, nous savons remonter jusqu'à un an. Nous savons remonter jusqu'à un an. Maintenant, souvent, le nom n'est pas forcément le nom de l'auteur de l'acte. Mais ça aussi, nous, j'allais dire, il y a un appel à lancer. Certaines personnes ont fait des identifications par procuration, etc. Nous le savons. Mais il faut savoir que les personnes qui ont joué ce jeu se mettent elles aussi en risque. Le jour où il y a un problème, mais ce sont elles, c'est-à-dire la personne qui est connue dans les fichiers de l'opérateur, qui aura une difficulté. Donc il est important que chacun s'identifie. Et à partir du moment où vous vous comportez normalement, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien qui se fait, il n'y a aucun risque, il n'y a absolument aucune écoute, aucun fichage, absolument rien qui se fait. C'est des informations qui progressivement s'effacent des bases de données des opérateurs. Mais par contre, quand il y a un problème, il faut que nous soyons capables de dire où se situe le problème et qui en est l'auteur. Mais moi, je voulais même dire qu'il ne devrait pas avoir de problème parce qu'à la limite, l'identification se faisait auparavant. Quand on va acheter une puce, on donnait notre carte d'identité et c'est à partir de là qu'on remplissait des formulaires, on vendait les puces. Il arrivait un jour où on a commencé à avoir les puces dans les rues. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un relâchement peut-être de la part de l'État. Nous n'étions pas là, donc nous pouvons difficilement répondre à cette question. L'administration est une continuité. Oui, il y a eu effectivement un relâchement à un moment donné. Sinon, par exemple, les consommateurs en téléphonie fixe sont tous identifiés. Les utilisateurs d'Internet sont tous identifiés. Donc il y a eu une faiblesse effectivement en ce qui concerne nos mobiles. Et évidemment, quand nous nous en sommes aperçus en arrivant, il fallait prendre des mesures pour corriger cela et c'est ce que nous avons fait. Après coup, certes, mais nous avons réussi à le faire. Monsieur le ministre, l'opération d'identification est terminée. Est-ce qu'on peut faire le bilan? Le bilan, il a déjà été fait par certains de mes collaborateurs. Ce bilan, à notre sens, est très satisfaisant, puisqu'il a permis d'afficher qu'en Côte d'Ivoire, nous avions 19 600 000 abonnés à la téléphonie mobile. 19 600 000 abonnés à la téléphonie mobile, et avec un taux d'identification qui s'est chiffré de mémoire à 95%. À près de 95%, 94% et quelques. Vous voyez, donc un très bon taux. Cela dénote du dynamisme de ce secteur en Côte d'Ivoire, qui est, je dois dire, au plan économique, l'un des plus importants dans ce pays, en termes de contribution au PIB, en termes de contribution au budget de l'État, en termes de création d'emplois, directs, indirects, etc. C'est un secteur qui est extrêmement important. Donc cela a permis de confirmer cela, de confirmer cette importance, d'une part, et cela a permis également de sécuriser la base des abonnés et aujourd'hui de donner plus de sécurité donc, au cyberespace ivoirien également.